Chose. C'est bon. Boum. Bonsoir. Allô? Oui, Oui, bonjour Mohamed, vous allez bien? oui, et vous? Oui, ça va, c'est la maman de Caïs. C'était pour Oui, te dire parce que j'avais complètement oublié, mais on est invité après. C'est possible de faire un cours moins long ou pas? oui, oui, enfin, tant que je me fais pas taper sur les doigts, tout va Non, bien. non, ça reste entre nous parce que j'ai pas prévu sur le groupe pour vous le dire en direct parce que j'ai complètement zappé qu'on devait sortir. D'accord, ça serait combien de temps moins long? Bah, une demi-heure, c'est bien, ça suffirait. Donc jusqu'à 35. Ouais, c'est parfait. D'accord, moi ça me va, tant que je me fais pas taper sur les doigts, Non, ça me va, non, c'est entre écoutez. nous, Mohamed, il n'y a pas de Ok, souci. C'est moi qui vous aucun demande. souci, merci beaucoup de m'avoir prévenu. Non, je vous en prie, je voulais pas l'annuler. Je me suis dit, on a un petit peu de temps, une demi-heure, c'est parfait. Très bien, Merci, bon cours. merci. Au revoir. Au revoir. Allô? Oui, bonsoir, comment vas-tu? Comment vas-tu, Caïs? Ah, ça va, ça va. Bon, bah, on va faire court, on va faire simple. Dis-moi Ouais. ce que tu as eu durant la semaine. Je suppose que t'as pas eu grand-chose, mais dis-moi quand même ce que tu as fait, ce que tu as eu. Bah, en français, on a appris, enfin, on est sur le théâtre, on a appris les mots, enfin, les mots, Les enfin, mots-clés du théâtre, le didascalie, vocabulaire. etc., etc. Oui, voilà, c'est ça. Nickel. Ok. Excellent. T'as Antigone en pièce de théâtre? Ah ouais, c'est ça. Ok. Excellent. T'as fait un sujet type brevet avec ou pas encore? Non, pas encore. Ok. Elle va t'en faire un ou tu sais pas? Je sais pas. Ok. Pas- Pendant la semaine de révision, peut-être. Oui, c'est quand ta semaine de révision, ça, toi? C'est dans une semaine, si je dis pas de bêtises. Oh, d'accord. Ok, nickel. Et en histoire, dis-moi tout. En histoire, on a fini la guerre d'Algérie. Ok. Est-ce que ça t'a aidé ce qu'on a fait la semaine dernière? Ah oui, ça m'a aidé. Oui. Nickel. Ouais, ça m'a aidé, si j'ai mieux compris. Oh, nickel. Et du coup, là, vous avez fait autre chose ou pas? Ah non, on n'a pas commencé encore. Bon, parfait. Alors, est-ce que tu veux revoir le théâtre? Ou je suppose que c'est pas trop la peine. On va surtout se concentrer sur vraiment du brevet à 100%. Ok. Alors, tu sais, alors on va le faire assez court, mais tu sais qu'en Amérique, ils ont eu leur brevet là. Ouais, j'ai vu, ouais. T'as vu les sujets? J'ai vu mes que en maths, c'est tout. Ah, d'accord. T'as vu que en maths, donc ça veut dire que t'as vu ni en histoire ni en français. Alors, tu sais quoi, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais te montrer celui d'histoire. C'est mieux. Parce Ok. que celui de français, il faudrait que tu lises le texte, on le fera peut-être la semaine prochaine, je te le montre celui d'histoire. Alors, tu vois, c'est beau? Oui, c'est bon. Nickel. Donc, espace de faible densité, ça te dit quelque chose? Oui. Et leurs atouts, ça te dit quelque chose aussi? Parce que Euh, normalement, les espaces de faible densité, t'as vu deux choses. T'as vu leurs atouts et t'as vu leurs défauts. oui, oui, je crois que j'ai vu leurs atouts. Ouais. Donc, nickel. Et regarde l'histoire. Un développement construit. Oui. C'est pas ce que tu viens de faire par hasard?
Ah ouais, si, c'est ça. C'est exactement ce que tu viens de faire. Alors, est-ce que tu voudrais, pour cette demi-heure, faire l'étude de cas sur les études de l'espace de faible densité ou le développement construit? Bah, je pense que le développement construit. Allez, ok. On se fait un petit développement construit rapide. Alors déjà, rapide. Donne-moi les repères historiques qui sont là. Alors, je sais pas si tu les as tous vus. Normalement, oui. Si tu les as pas tous vus, je te les donne. Mais normalement, tu les as tous vus. Tu vois, là, il y en a 4 à... C'est 6 points, hein. C'est cadeau. C'est la date et ensuite les relier sur une frise. Mais tu sais faire... Tu sais relier des points sur une frise. C'est pas la peine que... Ouais, J'insulte pas ton intelligence en disant que tu sais le faire. Ça, y a pas de suite. Tu aurais déjà eu les 3 points. ok. Ah ouais, On est ok. d'accord. Ouais. Donc, les 3 points, c'est sur les dates. Vas-y, dis-moi tout. Bah, chute du mur de Berlin, c'est 1989. 4 points. Excellent. Ensuite, en dessous, je vois pas. Excuse-moi. La création de l'ONU, c'est 72. Non. Oula, 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 oula. Ah, c'est avant. Ah non, Ah, oui, c'est bravo. c'est bac 45. 45, très bien. Allez, je te donne le cinquième. Et il te manque un point. T'as vu l'Europe ou pas? C'était de Rome, non, j'ai pas vu. D'accord, bah tu l'as pas vu, c'est normal. Ça, pour l'instant, on s'en fout, t'aurais eu les 6 points. Allez, c'est pas grave. Le traité de Rome, tu vas le voir quand tu feras le chapitre sur l'Europe avec ta prof. Je pense que tu vas pas tarder à le faire. Et si tu le fais pas, tu me le dis. On reverra ça ensemble pendant ta semaine de révision. C'est Ok. bon? Ouais. Maintenant, comment tu comprends? Alors en EMC, je te montre rapidement, on le fera aussi. En EMC, c'est sur le harcèlement. Je pense que tu as largement entendu parler de ça. Oui, oui. Donc voilà. Alors, soyons courts, soyons efficaces. Qu'est-ce que tu comprends sur ce sujet? Qu'est-ce que tu vas devoir faire? Bah, on doit parler des colonies qui ont l'indépendance après 45. Ok. Donc, de ce qu'on appelle communément le processus de Attends, je vais te montrer en même temps. Tac, tac, voilà. Ce qu'on appelle communément le processus de décolonisation. T'es d'accord? Oui, Ta prof a employé ce terme, ça te dit quelque chose? oui, oui, oui. Nickel. Donc la décolonisation après 1945. Donc, de quelle manière, si donc on reprend la même question, donc de quelle manière, 1945, les colonies accèdent à l'indépendance? Et donc, le but, c'est de donner des exemples. Toi, t'as quoi comme exemple? Bah, l'Algérie. Ok. T'as un peu vu l'Inde ou pas? Non, on n'a pas vu. Ah, vous l'avez pas vu, t'as que l'Algérie. Ouais, Ok. Donc, d'ailleurs, dans le sujet, après, si t'as qu'un exemple, faut pas t'inquiéter. Parce que dans le sujet, c'est bien marqué, tu vois, sur un ou plusieurs exemples. Mais ça peut être un. T'es d'accord? ok, ouais. Donc, jusque-là, il n'y a rien de choquant. Maintenant, comment est-ce que tu compterais procéder pour faire ce développement construit? Qu'est-ce que tu mettrais sur ton brouillon? Ah, Quelle réflexion, qu'est-ce que tu te dirais? hmm, bah, comment ça s'est passé? Alors. Tu te dirais, je dois parler de comment. Effectivement, là, tu reformules la question, ok. Donc, si tu reformules la question, effectivement, tu vas dire comment cela s'est passé, comment cela s'est déroulé. Très bien. Et donc, ça s'est déroulé comment? Ah, j'explique tout. Ah, alors, l'objectif, est-ce que c'est de tout expliquer? Ça veut dire quoi pour toi tout expliquer? Comment est-ce que tu comprends le sujet? Bah, enfin, faut faire un résumé, quoi. Ouais, ça va être effectivement une sorte de résumé plutôt succinct de ce qui s'est passé, effectivement. Ça, je suis d'accord. Donc, ça veut dire que après 45, déjà, toi, qu'est-ce que tu connais de l'Algérie après 45?
quelle date tu connais déjà? Puisque tu es d'accord, dans ton intro, tu dois parler de date. Tu dois dater en histoire. Ah oui. Toi, tu connais quoi comme date? Il y a que deux dates que tu connais. Bah, il y a 62. 62, la fin. Très bien, je suis d'accord. Mais il y a la date de début que tu connais. Le début, bah, c'est 1947. Qu'est-ce qui se passe en 47? Euh, ouais, je sais pas. En 47, c'est la guerre froide. Ah oui, ok, oui. Mais est-ce que la guerre froide, elle est vraiment liée au conflit algérien? Non. Non. Ouais, du coup, c'est 45. Pour un troisième comme toi, ça n'a rien à voir. En revanche, quelle date est importante? Bah, le début, c'est 45 alors. Alors, ça peut être 45, mais tu dirais quoi en 45 dans ce cas? Si toi tu me dis le début c'est 45. Pourquoi pas? Moi je suis prêt à t'entendre. Mais ça serait quoi pour toi 45, l'événement? Bah, déjà, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, je suis d'accord. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe en Algérie en 45? Est-ce que tu le sais? Ah, non. On en avait parlé très rapidement, mais je sais plus si tu t'en rappelles. Non, je me souviens plus. Tu vois, si tu t'en rappelles pas, limite, il vaut mieux pas le mettre. Tu prends après 45. Mais après 45, c'est quoi dans ce cas le début de la guerre d'Algérie? Après 45, c'est quoi la date que je te demande? Est-ce que tu t'en Euh, rappelles? non, je me souviens plus. Le manifeste du FLN. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Euh, Est-ce que tu te rappelles la date exacte? la tête, peut-être. Ah non, je sais pas, je sais pas. Tu sais plus? T'inquiète pas, la date c'est 54. Ah, ok. C'est la Toussaint. Ce qu'on appelle communément le manif. Donc le début. Ton début, effectivement, ça serait 1964. Ça serait ce qu'on appelle la Toussaint rouge, avec donc le manifeste du FLN. Et la fin, ça ferait 62. 62, avec... Qu'est-ce qui se passe en 62? Bah, ils sont indépendants. Excellent, l'indépendance. L'indépendance, après, les accords, on appelle ça les accords, je sais pas si elle te l'a dit ta prof, d'Évian. Oui, déviants. Ok. Nickel, très bien. Donc ça veut dire qu'au début, tu parles de ça, 54, à la fin 62. Est-ce Ok. que entre les deux, c'est un sujet qui n'était pas facile, hein? Parce que est-ce qu'entre les deux, t'as d'autres dates? Pas trop. Bah, il y a le général de Gaulle, il arrive en 58. Ah, ça peut être pas mal. Ok. 58, De Gaulle arrive au pouvoir. Ça peut être pas mal. Mais si tu dis ça, il faut que tu me dises pourquoi t'en parles. Pourquoi De Gaulle arrive au pouvoir en 58? Parce que bah, bah, ils l'ont appelé, les Français. Je suis d'accord, effectivement. Je suis d'accord. Les Français l'ont appelé, ça, on va voir, je suis plutôt d'accord. Mais surtout, ça a quel lien avec l'Algérie? Ah, bah, les Algériens, ils aiment bien de Gaulle. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi, mais je sais il aime bien Gaulle. Ta prof t'a dit ça? Ouais. D'accord. Parce qu'on essaye parce qu'en fait, en gros, je t'explique. Sur ce sujet, idéalement, ça aurait été bien d'avoir deux exemples. Ça aurait été bien d'avoir, par exemple, l'Algérie d'un côté et justement ce que tu m'avais dit, l'Inde. Parce que c'est, tout en étant différent, il y a des points communs entre les deux indépendances. Mais toi, le problème, c'est que tu es obligé de faire ce sujet, t'as pas le choix. Et Mm. toi, dans ta besace, t'as que l'Algérie. Donc ça veut dire qu'il faut quand même
que tu parles un maximum de l'Algérie. T'es d'accord avec moi? Ouais. T'as pas le choix. Tu peux pas venir et dire je vais vous parler de l'Inde. Toi, tu connais pas l'Inde, ou tu connais pas un autre pays. Hmm. Donc, ça veut dire concrètement, tu te dis, je parle de l'Algérie. Donc, effectivement, t'as raison. 54, très bien. 58, De Gaulle arrive au pouvoir. Est-ce que ta prof, elle t'a parlé d'un putsch? Ah non, je sais pas c'est quoi. D'accord. Elle t'a dit pourquoi il arrive au pouvoir, De Gaulle? Bah, parce que il y a À que part lui. les Français l'ont appelé, les Algériens aimaient bien De Gaulle. Est-ce qu'elle t'a parlé d'autre chose? Ah non. D'accord. Donc elle t'a pas dit qu'il y avait des militaires en Algérie qui ont essayé de prendre le pouvoir et que au bout d'un moment, vu que le gouvernement avant voulait négocier avec les indépendantistes, c'est qui les indépendantistes? Ceux qui veulent quoi? Bah, l'indépendance. Très bien. Vu que le gouvernement avant De Gaulle voulait négocier avec ceux qui voulaient l'indépendance, avec le FLN, les militaires sur place ont refusé. Ils voulaient pas parce qu'ils voulaient garder l'Algérie. L'Algérie, pour eux, c'était la France, comme je te l'avais expliqué. Et ce qu'ils vous ont voulu faire, les militaires notamment, ont voulu prendre le pouvoir par la force. Comment t'appelles ça quand on prend le pouvoir par la force? Est-ce que tu l'alternes? C'est un coup d'État? Très bien, excellent. Coup d'État. Moi, j'ai utilisé un autre terme qui va bien, c'est le terme de putsch. Les deux sont très bien. Et les deux sont très bien. Donc ça, tu l'avais pas expliqué. Non. D'accord, pas de souci. Maintenant, est-ce que tu as d'autres dates? Je Non, pas de date. pense pas. Non. Ça veut dire qu'à partir de ça, il va falloir broder ton développement construit. Donc, ça veut dire ton développement construit, tu as tes dates, tu as tout ce que tu connais. Ah ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais pondre en introduction? Qu'est-ce que tu pourrais parler? De quoi tu pourrais parler en introduction? Comment tu fais ton intro? Bah, je reprends la question. Alors, tu vas reprendre la question pour faire ce qu'on appelle la problématique. Ça, je suis d'accord. Ah ouais. Tu peux reprendre la question pour faire la problématique. Mais avant la problématique, qu'est-ce que tu vas faire? Hmm, je sais pas. Alors, si tu recontextualises tout, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi après 45? C'est quoi? Après 45, bah, c'est la guerre froide. Alors, ouais, au lieu de parler de guerre froide, tu pourrais me parler de quoi plus simplement? Colonisation. Oui, mais plus simplement, c'est la fin de quoi? Bah, de la Seconde Guerre mondiale. Ah, voilà. D'ailleurs, attention, la guerre froide, c'est pas 45, c'est bien 47, hein. Ok. Ah ouais, ok. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Ok. Tu dois parler de qui? Tu dois Euh, parler des... des colonies. T'es d'accord. Qu'est-ce qui se passe pour les colonies après 1945? Parce que tu as remarqué que la question elle est au pluriel. Toi, tu es obligé de prendre un exemple précis parce que t'en as qu'un, mais la question elle est au pluriel. Ça veut dire que dans ton introduction, tu vas généraliser. Ok. Et qu'est-ce qui se passe donc pour les colonies après 45? À ton avis, qu'est-ce qu'elles veulent? Bah, l'indépendance. Ah bah excellent. Après 1945, les colonies, excellent, veulent leur indépendance. Très bien. Pourquoi elles veulent leur indépendance? Parce que Ça, tu peux le dire dans l'intro parce que tu es dans le contexte. Donc tu peux. ils n'ont pas les mêmes droits. Très bien. Donc, vu qu'elles n'ont pas les mêmes droits, qu'est-ce qu'elles revendiquent? Donc, elles revendiquent les mêmes droits, ou tu peux le dire en un mot, l'égalité. Très bien.
Donc ça, je suis d'accord, très bien. L'égalité de droit, très bien. Et elle revendique. Et pourquoi elle revendique cette égalité de droit? Parce que qu'est-ce qu'elles ont fait durant la Seconde Guerre mondiale? Elles ont aidé les pays. Excellent. Leurs soldats ont participé au même titre que les soldats, entre guillemets, natifs français, euh, anglais, etc., etc. Parce qu'en fait, là, tu prends les exemples de tous les pays. Tu prends pas juste les colonies françaises pour l'instant. Parce que ça s'est passé, il y a eu à peu près la même chose qui s'est passé en Angleterre, ouais, surtout en France et en Angleterre. Après, le reste, c'est un peu compliqué. On va rester sur la France et l'Angleterre. L'égalité de droit basée sur leur participation à la Seconde Guerre mondiale. Excellent. C'était dans quel continent? Maintenant, tu as bien fait le contexte, ça c'est bien. Dans quel continent ces colonies? Bah, en Afrique, Ouais, en Amérique, en Asie. excellent, bah c'est bon. Très bien. Ces décolonisations se déroulent en Afrique et en Asie. Excellent. Ensuite, comment est-ce qu'elles accèdent à ces indépendances? Bah, ils font. Toi, tu trouves que la guerre d'Algérie, ça a été comment? Bah, ça a été, bah, il y a eu beaucoup de morts. Oui, très bien. Donc c'est quoi le bon terme à utiliser là? Une guerre totale. Non, plus simplement, tu m'as dit il y a eu beaucoup de morts. T'as raison, il y a eu beaucoup de morts. Donc s'il y a beaucoup de morts, c'est que c'est quoi? Hmm, bah, je sais Un pas. adjectif très simple. Bah, je sais pas. Violent. Ah, ok. Ah, Tu es oui. d'accord avec moi? Ouais. Ça a été très violent. Donc ça veut dire qu'il y a certaines colonies ont accédé à l'indépendance d'une manière très violente, comme l'Algérie. Et donc ça, c'est l'exemple que tu vas voir. Pourquoi c'est violent l'Algérie? Bah, parce que déjà, il y a le FLN. Ouais. Et pourquoi le FLN il s'est créé? Bah, pour essayer d'avoir l'indépendance. Oui, je suis d'accord. Mais pourquoi le FLN a été obligé de se créer, si tu veux? Ah, Pourquoi? Parce que l'État français, qu'est-ce qu'il voulait pas? pas qu'ils aient les mêmes droits tous. Oui. Et l'État français, il voulait pas qu'ils aient les mêmes droits. Et au bout d'un moment, donc, ils n'ont pas voulu aussi leur donner leur indépendance. T'es d'accord? Ok, ouais. Et c'est pour ça que le FLN il se crée. Le FLN il se crée, justement. Parce que les mêmes droits, ils y croient plus. Ils disent c'est un mensonge, ils nous donneront pardon, jamais les mêmes droits. Donc du coup, il n'y a qu'une seule solution, c'est de se révolter par la violence. Ok. Et se révolter par la violence, ça veut dire réclamer l'indépendance. Et cette indépendance, bah, elle est refusée puisque, comme je te l'avais expliqué la semaine dernière, l'Algérie, c'est la France. Donc, il y en a certaines, ça va se dérouler de manière très violente. Et d'autres, au contraire, ça va se dérouler comment? Même si t'as pas vu d'exemple. Mais c'est quoi le contraire de violent? C'est bah, c'est calme. Calme ou bien pacifique. Ah oui, ok, ouais. T'es d'accord? D'autres, de manière pacifique. Et là, c'était l'exemple. Je pensais que t'allais le prendre avec ta prof, comme l'Inde. Ok. Parce que l'Inde, oui, ça se déroule d'une façon
entre guillemets. En tout cas, les négociations avec les autorités sont un peu plus calmes. Il n'y a pas d'attentat. Il n'y a pas Ok. d'attentat. Après, la partition du pays, puisque c'est que l'Inde maintenant, c'est même trois pays. L'Inde en 47, maintenant, c'est trois pays. T'as Ok. l'Inde, t'as le Pakistan, t'as déjà entendu parler du Pakistan, Oui, oui, et t'as le Bangladesh. oui. Ok. Et donc, quand il y a eu la partition entre l'Inde et le Pakistan, parce que tu sais que l'Inde, c'est à majorité hindouiste et le Pakistan, c'est à majorité musulmane, quand il y a eu la Oui. partition, ça s'est assez mal passé, il y a eu beaucoup de morts. Mais les négociations avec les autorités britanniques étaient d'accord pour leur accorder l'indépendance. Alors que les, les Français, les autorités françaises n'ont jamais été d'accord pour accorder l'indépendance à l'Algérie. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que même maintenant, tous les débats autour de l'Algérie, donc voilà. Donc, ensuite, d'où le problème du plan. Parce que là, tu peux pas faire un plan avec un grand 1, une indépendance pacifique, l'Inde, grand 2, une indépendance violente, l'Algérie. On est d'accord, toi, ça tu peux pas, toi. T'es obligé de faire l'Algérie. Donc, concrètement, ça veut dire que sur ton introduction, tu vas bien dire, nous allons prendre l'exemple de l'Algérie. Et donc là, tu mets tes dates. Rappelle-moi tes dates. Bah, 54 et 62. Voilà. 162. Et montrer ainsi comment cette colonie, parce que là, tu vas parler que de l'Algérie, a accédé à l'indépendance. Voilà. Ok. Et après, ça va être le souci de ton plan. Bah, ça va être pas réellement un souci. Ton plan, tu vas parler de quoi en première partie? Forcément. Bah, ce qu'il y a dans la production, du coup. Pardon? Ce qu'il y a dans l'introduction, Il y a quoi dans l'introduction? bah, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ça, t'as pas besoin d'en... Ça, si tu veux, ça, c'est ce qu'on appelle le contexte. Donc ça, t'es pas obligé d'en parler. Ça, c'est bon, t'en as ok. parlé. Bah, Parce il y que là, a, on a parlé sur un peu toutes les colonies. On n'a pas parlé de l'Algérie. Laisse toutes les colonies. C'est l'Algérie, c'est l'Inde, c'est le Kenya, c'est le Rwanda, c'est toutes les colonies. ok. Ensuite, donc ça, c'est une première chose, ça c'est ton contexte. Ensuite, là, t'as situé au niveau géographique, t'as situé ton sujet, donc t'as situé dans l'espace, t'es d'accord, c'est en Afrique et en Asie. Ouais, Et là, ensuite, t'as donné deux manières différentes, comme c'était noté dans la question. ok, ouais. Mais toi, tu mets bien que tu vas prendre l'exemple de l'Algérie. Ok. Donc, dans ce cas, tu vas commencer par quoi, forcément? Euh, à part dire décolonisation, euh, la, oula. Il y a certaines colonies qui ont accédé à l'indépendance, bah, de manière violente comme l'Algérie. Ouais. Et donc, ça commence quand, concrètement? Bah, en 54. Excellent. Donc, tu vas commencer par cette date de 54. Excellent. Ok. 1954, le début de l'indépendance. Et là, forcément, tu vas devoir parler de quoi? Tu vas devoir parler
De là, tout ça rouge. Tu vas devoir parler du FLN, etc., etc. Ok. Et ensuite, c'est là où ça va être un peu complexe. C'est que dans un grand 2, tu peux pas juste parler 1962. 1962, ça serait donc les accords, l'indépendance de l'Algérie. T'es d'accord? Ouais. Entre les deux, tu vas parler de quoi? Ce qui s'est passé Ah bah oui. entre les deux. Donc tu vas surtout parler de quoi en fait dans ton sujet? Tu vas surtout parler Bah, la guerre, entre guillemets, qui de la s'est déroulée. guerre, donc de la violence. Et la violence, elle est dans quel camp la violence? Bah, des deux camps. Très bien. C'est-à-dire dans le camp français comme dans le camp du FLN. Très bien. Ça veut dire que tu vas parler des violences non seulement dans le camp du FLN, mais également dans le camp français. Le FLN, et je vais finir là-dessus, après je te relâche. Le FLN, c'est les attentats. Voilà, les attentats, etc., etc. Les Français, tu te rappelles, on en avait parlé, c'est la torture, les armes chimiques, Ok. etc., etc. Et l'indépendance, c'est là où tu t'en rappelles, tu peux parler des pieds noirs, tu peux parler des harkis, etc., etc. Tu t'en rappelles de tout ça, t'en as parlé. Ouais, je me souviens. Donc voilà. Donc en gros, ça va être ça ton plan. Ok. Ça va être ça. Après, bon, t'auras pas le temps, je pense, d'ici lundi. Alors si tu peux lundi, d'ici lundi, t'essayes de le rédiger si t'as le temps. Sinon, on le rédigera Ok. ensemble. Ok. D'accord? Ok. Allez, je te remercie. Merci. Au revoir. Allez, au revoir.